Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Student Talk, le podcast où l'on explore les sujets qui nous touchent, nous les étudiants au quotidien. Aujourd'hui, je suis avec deux invités que j'apprécie énormément et qui pourront parfaitement répondre au sujet du jour qui est la vie des étudiants étrangers résidant en France. Alors je vous laisse vous présenter. Alors moi, c'est Blément Saliana, j'ai 20 ans, je viens de la Guadeloupe et ça fait 2 ans que je vis en métropole et je suis venue pour mes études pour justement faire un BTS tourisme et voilà. Coucou, moi c'est Ryan Anjianzat, j'ai 20 ans également, je viens de Madagascar et j'ai fait un BTS tourisme. Toi t'as 20 ans toi? Non mais c'est bon. Alors, comme je l'ai annoncé juste avant, le sujet du jour, ça va être la vie des étudiants étrangers résidant en France. Parce que oui, il y a énormément d'étudiants qui quittent leur propre pays ou leur région pour venir vivre dans un autre pays pour leurs études. Donc, ça engage beaucoup de responsabilités, le fait que ces personnes-là sont séparées de leur famille, de leurs proches, etc. Et qu'ils se retrouvent dans un cadre totalement différent de ce qu'ils ont pu connaître auparavant. Donc, première question, je vais vous demander du coup ce que vous en pensez et quel est votre ressenti en gros de votre situation actuelle? Alors, mon ressenti actuel jusqu'à maintenant, ça me fait toujours un peu bizarre, sachant que ça fait maintenant 2 ans que je n'ai plus, que je ne suis plus revenue dans mon pays et que, certes, je commence à beaucoup plus m'adapter, voire même appliquer, entre guillemets, la culture française de tous les jours, c'est-à-dire tout ce qui est par rapport à la saisonnalité, la gastronomie et tout, etc. En fait, sachant que je viens d'une île, tout ça, c'est pas... Enfin, dans une île, il n'y a que 2 saisons. Soit c'est la sécheresse, entre guillemets, soit il n'y a que de la pluie. Donc là, avoir tous les 4 saisons, c'est vrai, c'est ridicule dit comme ça, mais les 4 saisons, ça joue énormément sur l'adaptation environnementale. Surtout qu'il y a pas ça partout au final. Exactement. Même voir de la neige, je suis désolée, mais voilà quoi. Et le froid. Le froid, oui. Et aussi la chaleur qui est quand même étonnant. C'est pas la même chaleur. Il y a beaucoup qui choquent, mais en vrai, là, ça commence à aller parce que je m'adapte. À mon niveau, je pense que ça a été bizarre aussi, un peu comme Ryan, mais je pense que ça a été un peu moins choquant, comme la Guadeloupe fait partie de la France. Donc franchement, j'avais déjà un petit peu cette culture-là, même si c'est quand même différent, mais je savais comment ça se passait là-bas. Chez nous, on regarde beaucoup d'émissions françaises, le Journal de France, des choses comme ça, donc franchement, j'étais pas tant que ça dépaysée. Ouais. Sachant que je voulais venir ici depuis quand même un moment, donc je m'étais quand même préparée, mais c'est vrai que c'est pas la même chose d'imaginer de venir ici. Après, comme impression, franchement, je regrette pas du tout. Ça fait 2 ans que je suis ici, j'ai pu faire énormément de choses que j'aurais pas pu faire si j'étais en Guadeloupe. Donc franchement, ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités. J'ai réussi à avoir mon BTS, etc. Donc franchement, je suis très satisfaite. Après, il y a des choses en parallèle, mais c'est plus lié à la vie étudiante, etc. Sur le plan personnel, etc., je pense que ça va. Franchement, je le vis bien. Ok, et du coup, comme vous pouvez rappeler, ça fait combien de temps du coup que vous êtes venu ici? Combien ça vous a coûté, par exemple, les frais? Parce que c'est vrai que faire un aller simple pour Paris, surtout que vous venez de loin, c'est pas donné non plus, en vrai. Effectivement. Alors, moi, à la base, j'étais pas censée, entre guillemets, venir ici pour les études. À la base, j'étais censée venir chez ma tante, passer les vacances d'été. Donc, je vais faire 2 mois et retourner en Guadeloupe en septembre. Sauf que j'ai eu les résultats Parcoursup. Et au final, j'ai un peu négocié avec ma mère pour venir ici. Donc, ça s'est fait vraiment en 1 à 2 semaines, quoi. Sachant que j'avais déjà mes billets pour venir pendant les vacances, donc il fallait juste que je trouve un appartement et que je reste là-bas, quoi. Donc ça s'est fait vraiment en 1 semaine. J'ai fait ma remise de diplôme, le lendemain je suis partie, quoi. C'était vraiment un peu précipité, mais le billet d'avion, je pense qu'il m'a coûté entre 800 et 900, sachant que c'était un aller-retour, c'était un peu... Voilà, quoi, c'était un aller-retour. Donc au final, j'ai pas pris le billet retour, donc j'ai un peu perdu mon argent, mais bon...
Le logement, je l'ai trouvé assez facilement, entre guillemets, chez un particulier. C'est ma tante qui l'a trouvé. Même si je l'ai trouvé un peu à la dernière minute, entre guillemets, j'ai quand même trouvé assez facilement. Même si le loyer reste assez cher quand même, vu que je suis à côté de Versailles, à 5 minutes à peu près de Versailles. Donc les loyers sont assez élevés. Même les crousses. J'ai demandé plusieurs fois pour des crousses, mais on m'a jamais accepté. J'ai fait les 4 phases du crous. Il y a des crousses aussi à côté de là où je suis. Et j'avais justement demandé pour ces crousses-là. Mais aucune nouvelle. À chaque fois, il y avait toujours un truc qui allait pas. Donc, et est-ce que, même pour la demande de logement, au final, au niveau des dossiers, est-ce que, par exemple, à toi, ils te demandaient plus de choses ou te payaient plus, vu que tu venais d'une autre région, ou enfin, d'un autre département plutôt ou non, pas du tout? Je pense que c'est pas vraiment par rapport à ça. Après, je connais pas vraiment les raisons exactes. Mais de ce que j'ai compris, c'était plus par rapport à mes études. Comme j'étais en BTS tourisme et j'étais pas en études universitaires, du coup, c'était pas... Ils t'ont mis de côté, quoi. Voilà, c'est ça. Ils ont priorisé les gens qui étaient à l'université que les gens qui étaient en BTS tourisme. Donc, après, est-ce que c'est parce que je viens de l'étranger et tout ça, je pourrais pas le savoir, je pense. Ok. Alors, pour moi, c'est toute une histoire aussi compliquée. C'est pas la même, c'est pas le même parcours de vie. Parce que j'ai eu mon bac en 2021. Mais sachant qu'il y avait le Covid et tout, ça a beaucoup impacté mes démarches Parcoursup pour même venir ici. Donc, il fallait attendre 1 an avant de pouvoir mettre les pieds ici. Et contrairement à Saliana, j'ai dû peaufiner tout ce qui est paperasse, parce que la France Outre-mer et tout, etc., eux, ils ont déjà justement les papiers français. Bon, je vais rien cacher. Pour moi, ça a été difficile parce qu'il fallait que je demande à gauche, à droite, que ce soit à la mairie de ma région à moi, et encore, merci à mes parents qui ont été là pour m'assister, mais en gros, c'était moi qui faisais, quoi. Ouais, toutes les démarches. Quasi toutes les démarches, c'est moi qui les ai faites. Sachant que mes parents, ils n'ont pas pu faire des études universitaires et que c'est pas en France et que eux, ils sont restés dans mon pays. Donc moi, il fallait que je me débrouille pour tout. Donc tout ce qui est papier de visa, tout ce qui est papier Parcoursup. Donc il y avait même des jours où il fallait se batailler et rester pendant 3 jours d'affilée en queue dans dans un campus France pour juste avoir un papier. Pour déjà confirmer si je peux avoir le visa et encore. Donc, il y a toute cette démarche administrative qui est tellement pénible. Et il n'y a pas que moi. Mes compatriotes ici sont dans le même fardeau. Je pense en majorité, puisque je parle aussi avec mes potes malgaches, une grande partie d'entre eux aussi, c'est grâce à la famille qu'ils puissent venir et qu'ils peuvent venir ici en France finalement, parce que ces familles-là ont déjà les papiers, du coup, ils sont français. Ouais. Donc, c'est plus facile pour nous, tout ce qui est démarche de visa, parce que si on commence à chercher un logement, il faut aussi chercher un garant. Et un garant, ça peut ne pas être un membre de ta famille, et que ce garant-là, ça peut prendre du temps à chercher. Donc, voilà, quoi, c'est compliqué. Et même pour tout ce qui est démarche administrative à l'école même, donc tout ce qui était, qu'est-ce qu'il faut ramener comme papier à l'école, enfin, même pour le renouvellement du visa, c'est... Bon, voilà. C'est compliqué, hein. À chaque fois. Et chaque année, du coup, moi, je dois faire ça. Mais encore, moi, ça va parce que j'ai eu beaucoup de chance. Mais là, du coup, maintenant, je suis en colocation avec Saliana. Et il faut aussi prendre en compte que ça, et ça, c'est un des trucs que j'ai vraiment appris ici. Et en étant seule, entre guillemets, donc sans la famille, sans frères et sœurs et tout, si on n'a pas de bonnes relations avec les personnes autour de soi, donc dans l'entourage, que ce soit juste à côté, les camarades de classe, les professeurs et tout, en fait, tout ça, ça peut impacter non seulement psychologiquement, mais voilà quoi, ça c'est sûr. Hein. Physiquement. Alors moi, encore, merci Seigneur, je le dis franchement, j'ai encore mon père qui peut subvenir à ces besoins-là, sachant que j'ai pas encore de job étudiant. Pourquoi ? Parce que le visa... Et ça freine pour tout au final. Hein. Il y a beaucoup d'enjeux sur ça. Donc vraiment, tout ce qui est paperasse, c'est vraiment le plus lourd pour vraiment les étudiants étrangers, enfin vraiment étrangers qui ne sont pas de France Outre-mer, que ce soit les personnes venant d'Asie, les personnes venant d'Afrique, même d'Amérique. Enfin, tout ça, ça entre en jeu, quoi. Et surtout venant d'un pays peu développé,
Et encore, vraiment, quand je le dis, j'ai de la chance. Et tous les Malgaches peuvent venir ici ont de la chance parce que moi, je dirais 70%, voire plus, 80% des étudiants malgaches qui veulent bien venir ici, qui veulent bien remplir les papiers, ils ne peuvent pas. C'est justement par rapport à toutes ces problématiques-là. Donc, logement, trouver un garant, trouver un job, comment maintenir son visa. Enfin, il y a tout ça qui est en jeu. Et en plus de garantir des résultats scolaires impeccables, quoi. Enfin, parce que si moi, je viens ici, ou si nous, on vient ici, c'est justement pour réussir les études. Sinon... Ouais, donc, en gros, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Et aussi, il y a cette pression familiale, du coup, derrière. Mais heureusement, du coup, j'ai fini mon BTS tourisme en beauté. Et ça, je le dis carrément. Mais encore, moi, vraiment, ça a été quand même d'une facilité. Parce que, comme je l'ai dit, j'avais ma famille derrière. Donc, ça a beaucoup joué. Là, maintenant, quand j'habite, entre guillemets, tout seul avec Saliana, en vrai, on a presque la même vision des choses. Donc, vraiment, ça marche beaucoup. Donc, quand je dis que l'entourage, c'est vraiment important... ça aide beaucoup à tout. On peut pas réussir tout seul et ça, j'ai vraiment vu ça, mais que ici. Surtout dans les moments comme ça, hein. Dans les moments comme ça, pour les études. En fait, dans les moments où tu es vraiment en train de construire ta vie et surtout ton avenir. Genre, si t'es pas accompagné, en fait, tu peux tellement foncer dans le mur. Alors que toi, il a juste suffi que que tu sois bien entouré pour qu'au final, tu fasses partie de ces 20% au final qui ont réussi à venir Exactement. Ici. Et surtout réussir les études. Combien ça t'a coûté environ de faire les papiers, les visas? Parce que je sais que, par exemple, une école gratuite pour un Français n'est pas forcément gratuite pour un étranger. Du coup, toi, est-ce que c'est ton cas aussi? Alors, déjà pour partir, juste un billet aller ici, c'était... Et en plus, pour moi, ça s'est vraiment fait à la dernière minute, entre guillemets aussi, pour tout ce qui est billets et tout. Parce que en attendant, quand j'avais terminé tout ce qui était paperasse et tout, il fallait juste attendre la réponse, si mon visa il était accepté ou pas. 2 jours après que mon visa soit accepté, mes parents ont déjà mis de l'argent de côté pour que je puisse déjà partir. Donc, ça m'a fait 1000 € et plus, genre 1500, je sais pas, juste l'aller, je pense. Sachant que c'est en dernière minute, donc c'est plus cher. Ah là là, c'est tellement cher. 1500 € pour faire... Juste pour un aller ici. Madagascar. Et en plus, sachant que la monnaie malgache est très, très, très faible, c'est-à-dire que ça vaut encore plus cher dans notre monnaie, les 1000 €. Enfin, certes, il y a des personnes ici, ils peuvent avoir 1000 € en travaillant, je sais pas, peut-être au McDo et tout, etc. On peut peut-être faire les 1500, voire plus, voire faire le SMIC. Mais ça, dans mon pays, rien que d'avoir 1 € pour la majorité de la population, c'est déjà dur. Donc, en fait, il y a tout ça qui est en train de jouer. Ensuite, après ça, après le billet, moi, du coup, tout ce qui est logement, les 2 premières années de BTS, sachant que j'étais nourrie, logée et blanchie, ça m'a pas vraiment coûté. Je pense que le reste de mes dépenses, c'était vraiment que des dépenses personnelles, en soi, qui n'étaient pas si... lourd que ça parce que j'avais pas tant de choses à dépenser que ça, peut-être juste le matériel pour être confortable dans les études, sachant qu'ici c'est beaucoup plus numérisé. Il fallait aussi que je m'adapte à ça et en vrai ça sert beaucoup dans les cours à être efficace, comme ça on perd pas de temps. C'est surtout cette 3e année de licence où les cours sont alourdis. Déjà pour l'entrée à la licence, il fallait, sachant que je suis étudiant étranger, j'avais demandé toutes les questions a priori. L'administration en dit que pour accéder à la licence en tant qu'étudiant étranger, il fallait payer 3000 €, quelque chose comme ça. Donc mon père aussi a fait, et moi aussi du coup, j'ai déjà mis les fonds de côté parce que j'avais aussi travaillé durant l'été. T'avais travaillé où? Au château de Versailles. Ok. Pour au moins subvenir à la licence sans trop dépenser, sachant que je vais commencer justement à vivre tout seul. Je paye à peu près le même loyer que Saliana. Déjà, non seulement du coup couvrir le montant du loyer, plus les dépenses personnelles, nourriture, les besoins vitaux, plus le coût de la licence, ça a été trop. Alors, ce que je conseillerais aux étudiants là, c'est faites une demande d'exonération, parce que c'est ça qui m'a sauvée. Il y a des étudiants qui disent oui,
Les frais d'inscription normaux sont à 175 € pour cette licence-là, en tout cas. Ce que beaucoup d'étudiants trouvent beaucoup, oui, j'avoue. Mais ce que moi, je devais payer à côté, c'était vraiment le coût. C'est vraiment le coût qu'on peut dire qui pouvait me coûter le stage, entre guillemets, que je pouvais faire finalement derrière. 3 000 € alors que moi, j'ai bien payé 0 € à part le CVEC qui m'a été remboursé à la rentrée par la bourse. Attendez, et en plus, maintenant que tu dis ça, il y avait aussi le CVEC que je dois payer. Et c'était à combien pour ça? 103 €. Ouais, t'as été remboursé? Non, parce que je ne suis pas boursier. Et aussi pour tout ce qui est demande de bourse, etc. C'est compliqué en étant étranger. J'avais déjà fait des recherches avant de venir ici et ça dépend. Mes services étudiants, il faut un certain nombre, non seulement un certain nombre d'années, mais vraiment c'est compliqué. Il fallait attendre 2 ans. Donc maintenant, je peux faire la demande, mais du coup, c'est quand même assez tardif, sachant que j'ai encore d'autres paperasses à faire à côté. Donc en fait, il y a beaucoup de trucs qui entrent en jeu. Donc là, tout ce que je fais, c'est vraiment essayer de faire les démarches le mieux que je peux. Pour beaucoup d'étudiants, les formations ici, et encore, quand je dis que moi, j'ai de la chance, alors imaginez les étudiants. Il y en a, dès qu'ils viennent ici et qui savent pas ce que c'est une sécurité sociale. Alors, moi aussi, je savais pas je savais pas, entre guillemets, ce que c'était une sécurité sociale, ni les démarches. Et encore, pour la demande de la carte, ça peut prendre longtemps. Moi, j'ai pris 9 mois avant d'avoir ma carte vitale. Mais en fait, avec l'administration ici, tout peut être retardé. Si toi, tu ne les harcèles pas. C'est ça, en fait. Ouais. Et moi, même si on les avait harcelés, sachant qu'il y a les cours après, donc tu n'as pas forcément le temps de penser à tout ça, alors que ça, c'est important, justement, pour avoir un job après étudiant, pour que toi, tu puisses financer ta propre vie. En fait, il y a tout ça qui entre en jeu. Financer sa vie, franchement, ça, c'est vraiment le bon terme. Mais c'est vrai qu'au niveau des marches, c'est quelque chose, hein, franchement. Surtout qu'on ne nous apprend pas vraiment à faire ce genre de choses, quoi. Genre là, vous êtes vraiment livré à vous-même. Ouais, c'est ça, mais c'est même pas au niveau des élèves étrangers, etc. Je parle de vraiment... En général. En général, hein. Mais c'est surtout vous, genre j'ai l'impression que vous avez, en plus d'avoir ces choses-là, par exemple carte vitale, etc., les trucs un peu administratifs qu'on doit faire, j'ai l'impression que vous, comme vous venez de loin, il y a d'autres trucs encore que vous devez faire que nous, on a déjà, genre sans s'en rendre compte, entre guillemets. Oui, exactement. Donc, voilà quoi. Tout ce qui est carte Navigo, moi, je ne savais pas. Hein. Ouais, moi, je savais pas prendre le train. Quand j'arrivais ici. Non. J'ai fait un train pour la première fois il y a 2 ans. Ah, mais moi aussi, hein. Tout ce qui est tramway et tout. On m'avait amené en tramway la première fois. J'avais... Le bus, en Guadeloupe, on les a eus il y a peut-être 3-4 ans. Donc, quand je suis venue ici, ça faisait qu'1 an que j'avais commencé à prendre le bus. Genre, même le bus, j'avais appris à prendre le bus. Genre. Eva. Alors, on raconte la fois où j'étais allée chez toi, quand on était allés. Oui. Je savais pas comment faire stop, sachant que chez moi, pour prendre le bus, c'est pas les mêmes bus. C'est vraiment genre un Citroën. Ouais, c'est genre des sortes de camionnettes un peu, non? Oui, et tu payes en liquide, ouais. et tu dois crier en mode « Oui, je sors ici !» Oui. Moi aussi, c'était pareil, mais comme c'est... comment dire ça ? La Guadeloupe fait partie de la France, etc. Du coup, depuis ces dernières années, ils ont vraiment commencé à investir sur le tourisme, etc. Et du coup, il y a 3 ans, comme j'ai dit, ils ont commencé à implanter les bus comme ici, genre avec les boutons et tout comme ça. D'accord. Mais avant, c'était vraiment comme Ryan. Hein. Genre, je descends ici, il s'arrête n'importe où dans la rue. Oui, exactement. C'est ghetto. Hein. C'est pour ça que je prenais pas le bus, parce que il vient à l'heure qu'il veut, il part à l'heure qu'il veut. Ouais, c'est ça. Des fois, je sortais des cours, il était 17h. J'attendais 1h30, 2h le bus pour rentrer chez moi. En fait, il fait le tour de la ville, quoi. Non, il vient pas. Ah, ok. Il vient pas. Ah, d'accord. Bon. C'est juste qu'il a décidé de pas venir, c'est tout. Ah, ok. Ouais, moi, ça dépend. Hein. Des fois, c'est random. Je sais que dès que je monte, j'attends juste le bus et puis voilà. Alors qu'ici, il y a des heures précises. Ouais, et quand j'entends les gens qui se plaignent de 2 minutes de retard, bon, maintenant, je me plains aussi. Mais genre, au début, quand j'entendais les gens qui se plaignaient, ouais... Mon bus, il a 2 minutes de retard. Mon bus, il a 10 minutes de retard. Je me disais, mais ouais, moi, j'attends pendant 2 heures dans mon bus. Et genre, vous, pour 10 minutes, genre, c'est la fin du monde, genre. Mais maintenant, je comprends un peu mieux. Je pense que je me suis un peu trop adaptée. Parce que après, sachant que maintenant, on inclut cette vie-là, sachant qu'on n'est plus chez nous, entre guillemets, tu vois. Ouais. On est dans une terre où la technologie est vraiment avancée et que
tout est fait presque à la minute près. C'est Donc ça. nous aussi, en fait, nous aussi derrière, on se détache déjà de ce qu'on avait vécu et d'essayer d'adapter à ça. Et en fait, ça va être notre quotidien hein, jusqu'à la fin. Bah, surtout qu'en plus, là, c'est l'île de France, donc Ouais. principalement le réseau de Paris. Donc en fait, c'est super intense. Hein. En vrai, même moi, parfois, par exemple, même si j'ai l'habitude de tout ça, je me dis, mais en fait, on est tellement dans un monde où tout va vite. C'est tellement. On est obligé de marcher vite, de se presser, de pas prendre le temps de se regarder ou de parler. Alors je me dis, quand vous quittez des endroits où c'est plus zen, plus détente, pour venir ici, je me dis, mais le choc. Surtout qu'en plus, il fait froid. C'est ça. Il fait froid. Mais en vrai, je me dis, même dans les îles, je trouve que c'est zen. Mais c'est limite un peu trop zen. Genre. Dans le sens où, genre, j'ai l'impression qu'ils le prennent trop pour acquis et du coup, ils font encore les choses plus lentement. Oui. Il néglige trop. Ça aussi, ça m'a choqué quand on parlait avec Saliana. Pour tout ce qui était les Guadeloupéens, ils sont tout le temps en retard. Et même moi, je me dis, mais chez moi aussi, on dit les Malgaches, ils sont tout le temps en retard. Genre, tu leur donnes 1 heure de pointe, ils arrivent 3 heures ou 1 heure après. Genre. Même, on parlait de la paperasse et tout, mais sur les îles, c'est encore pire. C'est encore pire. Ah, mais là-bas, ma mère, en plus, des fois, elle me fait des petits retours de ce qu'elle fait et tout. Des fois, quand elle attend à l'hôpital, elle peut attendre des 4 heures, 5 heures, voire plus à l'hôpital. L'hôpital, il est délabré et tout. Oh mon Dieu. Ouais. Des trucs, genre, elle est obligée de se pointer. Parce que oui, ils sont ils sont pas avancés technologiquement. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu que de faire une démarche sur un ordinateur qui va te prendre, genre, vas-y, 2 semaines à faire, faut que tu ailles te déplacer, que tu ailles faire 40 minutes de route pour aller chercher un tout petit papier quelque part pour ensuite revenir chez toi, faire la queue pendant 40 minutes. Enfin, c'est... Non, j'avoue, C'est C'est exactement c'est ça. horrible. Donc aussi, tout ce qui est passeport et tout. Et ça, Ouais, il faut ouais. prévoir tout ça. Sachant que tout ce qui est démarche de passeport, ça peut prendre longtemps. Sachant qu'il y a le visa derrière. C'est ça. Ils sont lents, ils sont fainéants. Genre, ils vont te demander des papiers, tu vas leur envoyer les papiers, ils vont perdre les papiers. Genre. Et ils vont te dire, est-ce que tu peux me le renvoyer en mode, c'est pas de leur faute. Et à chaque fois, pour tout document, et ça m'a tellement stressée, il fallait tout officialiser, c'est-à-dire mettre un tampon. Ah ouais? Alors, pourquoi ça? Parce que si on amène un document, justement, et ça, c'était le pire, si tu amènes un quelconque document, sachant que c'est vraiment des documents confidentiels, genre tout ce qui est par rapport à ta famille. En fait, ils cherchent tout pour voir que tu existes vraiment, genre tout ce qui est famille, combien ta famille, elle gagne. Même ici, du coup, ma famille, eux aussi devaient mettre leurs papiers à eux. Ouais. Et tout ça, il faut imprimer et il faut officialiser pour que c'est pas juste un bout de papier avec des chiffres dessus, quoi. Si ça permet de laisser une trace. Mais c'est vrai que... Tout ça, c'est chronophage, ça prend du temps et c'est de l'argent aussi. Donc, avec tout ça, je ne sais plus combien j'avais payé le visa, mais je sais que c'était un peu plus de... entre 50 et plus 100 euros, je sais pas. Et en plus, quand j'arrive ici, il y a encore le timbre fiscal à payer. Ah oui, non, ce fameux timbre. Et moi, balles, là. Bon, bah, en tout cas, je vois très bien que niveau dépenses ou même le fait de s'adapter et tout, ça, c'est des choses qui prennent du temps avec les chocs culturels et tout. Mais du coup, dans tout ça, est-ce que vous tirez quand même des points positifs malgré tous ces points négatifs dus aux finances, aux dépenses, à l'administration? Franchement, ouais, il y a beaucoup plus de positifs que... Négatif en soi. Je trouve que les points négatifs, c'est pas vraiment des points négatifs qui sont si contraignants que ça, entre guillemets. Enfin, je le vois plus comme des points négatifs qui arrivent à tout le monde, entre guillemets. Dans le sens où les problèmes financiers, les problèmes de paperasse, etc., c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Mais ça n'empêche pas non plus de profiter, d'en tirer du positif, etc. Donc, c'est vrai que sur cette partie-là, c'était chiant. Mais c'était juste une phase, quoi. Et après, une fois que tu l'as fait, tu peux vraiment profiter, etc. En vrai, je pense que j'ai vraiment commencé à m'adapter, à profiter ici à partir de l'année dernière. Pendant 1 an, j'étais vraiment un peu perdue, entre guillemets, parce que le temps de s'adapter, de découvrir, comme par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, les trains, etc. Comment faire certaines choses, etc. Ça prend quand même du temps. Et même s'adapter à la vie étudiante, être seule, etc. C'est pas forcément facile. Et c'est vrai qu'au début,
comme c'était la première fois que ça m'arrivait de partir déjà seule et de partir dans un autre endroit, habiter toute seule, bah, au début, quand j'étais chez moi, j'avais toujours l'impression que c'était éphémère et que j'allais partir dans quelques temps. Ouais, c'est Enfin, ça. j'avais l'impression que j'étais en vacances, j'avais pas l'impression que j'allais rester ici pour vivre. Du coup, je voyais toujours mes valises, je les laissais à côté de moi, etc. Et c'est vraiment à partir de l'année dernière où j'ai vraiment commencé à me dire, c'est chez moi ici. Genre, c'est pas... Nouvelle c'est vie, pas un nouveau logement, départ. voilà, c'est pas un logement de vacances, c'est vraiment chez moi. Enfin, c'est compliqué. C'est un peu compliqué à se le mettre en tête. Après, franchement, on a rencontré beaucoup de personnes. C'est surtout ça que je retiens du fait de partir à l'étranger, étudier, etc. On rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de nationalités différentes C'est aussi. ça. Parce qu'on en parlait avec Ryan. Sur les îles, entre guillemets, il n'y a pas tant que ça de diversité. Dans le sens où moi, en Guadeloupe, il n'y a pas tant que ça de diversité. Après, peut-être en ce moment, il y en a un peu plus vu que le tourisme il a un peu augmenté. Mais c'est surtout des touristes, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas... j'avais jamais vraiment rencontré de vraies personnes qui viennent, par exemple, du Bangladesh, du Japon, Ouais, c'est ça. des pays comme ça, des vrais Américains, des choses comme ça. Enfin, ici, c'est vraiment le seul endroit où j'ai pu vraiment voir un peu tout, les différentes nationalités, les manières de penser, etc. Et franchement, ça fait du bien de pouvoir discuter avec ces personnes-là, en tirer comment dire ça, des conseils, des choses comme ça, pouvoir parler avec eux. Et franchement, que ce soit niveau cours ou personnel, on a vraiment fait de belles rencontres, je trouve, en 2 ans quand même. On a eu beaucoup de bonnes expériences aussi. Et franchement, ouais. Mais du coup, petite parenthèse, c'était quoi les origines, en vrai, assez présentes en Guadeloupe? En Guadeloupe, bah, y a majoritairement des Guadeloupéens, des Français. Ok. Après, je dirais pas... j'ai pas les chiffres exacts, Ouais. mais il y a aussi une bonne part d'Indiens. Il y en a beaucoup. Que ce soit des Indiens ou des Indiens mélangés, entre guillemets, on appelle ça des Batas indiens. Genre, c'est des Guadeloupéens mélangés avec des Indiens. Qui sont là depuis longtemps. Exactement. Ouais. Et du coup, tout ce qui est communauté chinoise, africaine, arabe, etc., c'est vraiment en minorité, quoi. Enfin, c'est vraiment ici où j'ai vu pour la première fois des Arabes. Ça me paraît très des bizarre. boucheries halal. Ouais, ça me paraît très bizarre, mais Ouais. même des Africains, enfin, j'en avais jamais vu. Enfin, ça peut faire très C'est trop bizarre en comme ça, vrai. mais ouais. Genre, tu passes d'un endroit où il y a que des gens qui te ressemblent, entre guillemets, Ouais. à un endroit où t'as de tout. Genre, Exactement. demain, tu vas croiser un Russe, le lendemain, Ouais. tu vas croiser un Pakistanais. C'est ça qui m'a le plus choqué. On en parlait aussi avec Ryan et tout il y a pas longtemps. Mais c'est vraiment ça qui m'a le plus surpris. Genre comment dire ça, le côté cosmopolite, etc. Ouverture d'esprit. Pourtant, nous, etc. on est tellement habitués, genre, c'est tellement normal, en fait, de Ouais. voir tout ça. Mm. Et genre, le jour où je me retrouve dans un endroit où, par exemple, vu que je suis ivoirienne, je me retrouve qu'avec des Ivoiriens. Bon, après, c'est mon pays d'origine, donc en soi, ça va pas me choquer, mais je vais me dire, ils sont où les autres? Ils sont où Ouais, les, c'est bizarre, les ouais. Belges, les Clairs, ils sont où les autres origines, vous voyez? Genre, c'est trop bizarre. Ouais, je vois. Et toi, du coup, Ryan, qu'est-ce que t'en penses des côtés positifs depuis que t'es ici? Bah, déjà, côté positif, c'est surtout cette ouverture d'esprit de voir qu'il n'y a pas que Madagascar, en fait. Après, je dis pas que je connaissais pas d'autres pays, mais dans le sens où moi, j'ai jamais quitté mon pays. Donc, c'est vraiment, pour mes études là, vraiment pour la première fois que j'ai mis les pieds dehors. Donc là, j'ai vraiment vu, vraiment voir la tour. Enfin, quand je vous dis que j'ai vu la tour Eiffel, j'ai vraiment été comme les autres touristes. Hein. J'étais émerveillée. Enfin, voir tout ça en vrai, parce qu'on voit tout ça genre, dans les photos et tout. Donc en vrai, déjà, mettre les pieds ici, en France et surtout à Paris, déjà c'est pas donné à tout le monde. Et avoir accès à ce patrimoine culturel. Ouais. Enfin bon, on en répète souvent dans les cours et des fois même un peu trop parce qu'on est en tourisme. Mais en vrai, moi, je me dis, bah, en fait, c'est une chance parce que, en fait, il y a un autre univers qui a été bâti dans un autre lieu, quoi. Genre, à part ta propre culture. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, il y a ça. Et justement, comme Saliana, tout ce qui est découvert vraiment d'autres cultures. Après, à Madagascar aussi, il y avait... comment ça s'appelle ? Il y avait aussi tout ce qui était diversité.
Après ça, c'est plus dans la capitale qu'il y en a. Donc j'étais en capitale, mais en soi, on va dire vraiment 80% des gens sont tous des Malgaches, quoi. Et sinon, le reste, c'est soit des Asiatiques, soit des Indiens. Il y avait aussi pas mal d'Arabes, parce que tout ce qui est culture arabe, indien, sont vachement présents chez moi. Enfin, même la culture asiatique. Hein. Donc, en fait, moi, j'ai déjà un peu ce mélange-là. Mais dès que j'étais ici, là, j'ai vraiment découvert vraiment des gens qui venaient vraiment de partout. C'est ça. Ouais. Et c'est incroyable. Bah, vraiment, justement, grâce à cette ouverture d'esprit et tout, bah, et grâce aux nouvelles opportunités, parce que sachant que même, justement, les paperasses et tout, c'est chiant, etc. Mais en fait, dès qu'on arrive à un point où on a terminé avec la paperasse, et que justement qu'on peut en profiter et qu'on peut découvrir, en fait, il y a tellement de portes. Et ça, c'est un truc qui manque dans les îles ou dans les pays où on réside. Nous, là-bas, on connaissait quoi en majorité, peut-être la plage pour ceux qui viennent des côtes, que les montagnes qui sont vraiment au centre. Et maintenant, ça a commencé à avoir un peu plus de diversité dans les activités et tout. Il y a même le bowling. Enfin, même quand j'en parle avec ma fratrie là-bas, ils disent oui, il y a un bowling qui est ouvert. Et moi, je suis en mode quoi? Ouais, c'est vrai. Hein. Genre, même moi, en Guadeloupe, on a ouvert un bowling. Je savais même pas que ça existait. Enfin, Mais moi, ouais. j'abuse, on le voyait à la télé, etc. Mais enfin, pour moi, le bowling, c'était un truc. Les gens jouaient pas au bowling. Exactement. À côté de chez toi, gens, quoi. Tu ouais, te voyais ça. pas avec ça. Je voyais pas ça comme une activité en mode on va au cinéma, on va comme ça. Je voyais vraiment le bowling comme un truc vraiment exceptionnel, quoi. Alors que vraiment, le bowling, c'est vraiment la sortie. Quand t'as pas d'idée, allez, on se fait un bowling, ça coûte 4 euros. Exactement. Ouais, pour revenir au sujet de tout à l'heure, c'est vraiment la liberté, je dirais, qui décrit ça. Dans le sens où sur les îles, pour se déplacer, c'est soit la voiture, soit les transports. Et encore, les transports, c'est vraiment la dernière des solutions, quoi. Ah, du coup, Donc, c'est très limité. C'est ça. Enfin, moi, les trucs de sortie, etc., fallait toujours que je demande à ma mère de m'emmener quelque part. Parce que c'était impossible de juste prendre le train et puis partir comme ça toute seule, quoi. Il y a aussi la question de sécurité, sachant que c'est pas... Voilà. C'est pas forcément le meilleur des endroits. C'est ça. Puis les routes, elles sont pas adaptées. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a rien qui est aménagé pour faire tes affaires tout seul, quoi. Donc ça, c'est un truc que moi, j'ai bien retenu ici. C'est même si on part, par exemple, à 23h, enfin, bon, certes, faut pas abuser non plus, mais quand on vient des moments où on doit sortir, on revient tard de la maison, on sait au moins qu'on est assez serein. C'est ça. Parce que chez moi, dès qu'il fait nuit, faut direct rentrer. Hein. Ça, dès qu'il est 18-19h, t'es chez toi. Hein. Sauf si t'es en voiture, mais sinon, si t'es tout seul, tu rentres chez toi. Hein. Vraiment, c'est pas la même vie. C'est vraiment pas la même vie. Après, je pense que la Guadeloupe, c'est quand même plus sûr que Madagascar, je pense. C'est plus sûr, je trouve. Mais pour moi, là, ça... Il y a quand même beaucoup de délinquance. Hein. Alors pour moi, là, plus je suis partie, plus les années avancent, plus c'est pire. Ouais, et je suis à ce point, plus jamais. Hein. De kidnapping et alors tout, là, en plus avec chaud, tout ce qui est histoire politique, je n'entrerai pas en détail, mais tout ça, c'est un grand enjeu dans la sécurité et socialement parlant. Et aussi, pour revenir au point positif, vraiment, c'est tout ce qui est axé à non seulement à la nouvelle technologie et justement à la création de nouvelles opportunités. Genre par exemple, si on ne veut plus par exemple continuer dans le tourisme, si on veut aller quelque part d'autre, enfin sachant qu'on a quand même le diplôme, donc on a quand même réussi à faire le b.a.-ba de ce qu'on devait faire pour mettre les pieds ici. En vrai, ça va hein, pour tout ce qui, par exemple maintenant tout ce qui est création de contenu ou je sais pas, ça apporte déjà beaucoup, voire même si les personnes ils créent n'importe quoi, que ce soit sur les sujets de make-up, que ce soit sur les sujets de gaming et tout, etc., et que ça apporte de l'argent dans cette économie-là, en vrai, justement, il y a cette possibilité dans le chaos. Donc, vraiment, c'est toute cette liberté, cette accessibilité. Et ça, vraiment, c'est encore un plus et ça dépend vraiment de la situation des gens, mais aussi l'entourage, je le répète. Et vu qu'ici, ils sont plus ouverts d'esprit, c'est beaucoup plus facile pour nous, sachant qu'on vient de pays fermés,
Ouais, c'est ça. Justement, même nous, quand on a envie d'exprimer quelque chose ou faire part de notre opinion, on n'arrive pas forcément à le faire parce que dans ma culture à moi, personnellement, je ne sais pas pour la Guadeloupe, mais il y a beaucoup de choses qui sont quand même considérées comme tabous et on n'en parlera pas forcément à table ou même, voilà quoi. Et du coup, dernière chose que je voulais savoir, c'est du coup, avec la distance, est-ce que vous arrivez à entretenir vos liens toujours avec vos proches, que ce soit la famille, les amis, surtout les amis, parce qu'on sait que quand on les voit plus trop, bah, au final, après, on se perd un peu de vue. Donc, est-ce que vous, ça vous impacte dans vos relations amicales, familiales ou même amoureuses? On ne sait pas. À vous de nous dire. Amoureuse, alors là, zéro déjà. On pense pas à ça. Écoute, moi, je pense ça comme une charge. Non, merci. En vrai, familial, c'est vrai que c'est un peu compliqué, surtout avec le décalage horaire. Je sais pas ouais, combien c'est il y a ça, de ouais. décalage horaire. Alors, chez moi, ça dépend des saisons. Par exemple, en été jusqu'en début hiver, c'est 1 heure de décalage. Ah, ça va. Mais sinon, après, c'est 2 heures de décalage de l'hiver jusqu'à fin printemps. Ok. Parce que moi, c'est... En hiver, je crois que c'est 5 heures. Et en été, là, par exemple, il y a 6 heures de décalage. Donc là, si je veux parler à ma mère 6h, 7h ici, il sera minuit, 1h du Ouais, c'est matin ça. là-bas, quoi. Donc, en fait, soit tu parles très tôt. C'est ça. Soit je lui parle... Enfin, quand elle veut m'appeler, elle, et qu'il est 10h là-bas, bah ici, il est 6h du mat. Donc elle est bien, elle est réveillée et tout. Moi, je suis encore en train de dormir. Ouais, c'est ça. Donc c'est toujours, faut essayer de s'organiser pour pouvoir pas s'appeler trop tôt, en même temps pas s'appeler trop tard. Enfin, c'est tout un truc. C'est vrai que c'est Du coup, compliqué. on se parle toujours en décalé, etc. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est un peu compliqué. Après, niveau amis, c'est vrai que j'ai mes amis, ils sont un peu éparpillés partout. J'ai un ami à moi qui est en Allemagne. Il y en a une de mes meilleures amies qui est à Rennes. On essaie de se voir quand même de temps en temps. Je les ai vus assez souvent durant les 2 ans. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi. Si on ne se fait pas des amis et qu'on ne rencontre pas des gens dans notre parcours, par exemple dans nos études, etc., c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Même si après, on garde quand même des liens parce qu'on vit un peu la même situation. Donc on peut parler de notre expérience, de ce qu'on vit, s'entraider, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'entretenir des liens à distance quand même. Alors, pour tout ce qui est famille et tout, moi, ça va. Après, moi, des fois, je me mets un peu trop dans ma bulle, ça, je vais pas le cacher. Mais en soi, moi, dans tous les cas, moi, ça va pour tout ce qui est communication avec la famille. De toute façon, je demande quand même des nouvelles, juste au cas où, parce que j'ai quand même aussi de la famille qui est éparpillée en France. Et ça aussi, c'est une chance que j'ai. Bah, ça va alors. Et pour la famille à Madagascar, j'ai des trucs à dire, je dis quand même, je passe quand même le coucou, mais je peux pas, comment dire ça, dire coucou à tout le monde non plus. Je sais pas comment l'expliquer. Enfin, il y aura toujours des personnes à qui je vais quand même donner le privilège en premier, entre guillemets. Genre par exemple, mon frère et ma sœur. Sachant que eux aussi vont bientôt venir et tout, ben, de toute façon, eux, je pense que c'est avec eux que je garde le plus de liens. Ben, mes parents aussi. Sinon, mes amis à Madagascar, personnellement, c'est pas... je sais pas comment l'expliquer, c'est pas un ghost, mais genre... En fait, maintenant que j'ai une autre vie et tout, etc., enfin, c'est pas que je laisse mes amis derrière, c'est juste en mode... Je sais pas comment l'expliquer. Genre, c'est plus pareil, au final. C'est plus pareil, mais je sais que dès qu'on va se revoir et tout, on va parler de tout et n'importe quoi. Hein. Mais c'est juste que c'est le décalage de vie. Enfin, on a une vie tellement différente que voilà quoi. En fait, chacun son petit train. Exactement. Maintenant. Mais dans tous les cas, on va toujours se voir et on sait qu'on se peut faire confiance mutuellement. C'est ça le truc. Et puis, pour tous les amis de Madagascar qui peuvent venir ici, dans tous les cas, que j'avais au lycée, qui viennent ici et qu'on a eu le même parcours et tout, etc., on garde toujours contact. Hein. Et on essaie de se voir le plus souvent qu'on peut, sachant qu'on a des emplois du temps différés et tout. Mais sinon, oui, comme Saliana le dit, ça peut être compliqué justement de maintenir les liens entre les amis et tout, parce que sachant qu'on aura des vies différentes, on va beaucoup changer. Et c'est sûr que ça va plus... on n'aura peut-être plus la même vision des choses, voire même être en désaccord. Enfin, c'est tellement délicat, mais c'est juste une question de se comprendre et se respecter mutuellement. Et en fait, si ça reste... Mais en soi, la relation, elle peut durer. Ouais, c'est ça. J'ai eu le même constat à peu près avec
ma meilleure amie, justement, qui est à Rennes, c'est-à-dire que on a fait... Enfin, elle me l'a dit il n'y a pas longtemps, ça fait quand même 2 ans qu'on est partis toutes les deux. Et elle me disait que... Enfin, il y a ce genre d'amitié où on n'est pas obligé de parler tout le temps pour savoir que on va bien. Ouais, Par c'est exemple, je peux passer 2 mois sans lui parler et à un moment, on va commencer à se parler. C'est comme si on s'était parlé tous les jours, quoi. On va se revoir et c'est comme si on s'était jamais quitté. Enfin, il y a des gens, justement, au contraire, qui comprennent pas ça, justement. Et j'ai l'impression aussi que niveau famille, le fait que tu partes dans un autre pays ou que tu fasses des études et que tu aies une nouvelle vie, ils ont des exigences qui sortent de nulle part. On ne sait pas pourquoi. Enfin, ils veulent d'un coup que tu leur envoies des messages tous les jours, que tu leur dises comment tu vas, Alors qu'au final, c'est des choses que tu faisais pas forcément avant avec eux. C'est ça, exactement. Enfin, c'est des choses, je comprends pas pourquoi. Le fait que tu partes, que tu fasses autre chose, que ça change quelque chose, alors qu'avant, enfin, vous le faisiez pas, quoi. C'est ça. J'ai l'impression qu'on a, parce qu'on fait justement ce choix de vie-là, qu'on a l'impression qu'il faut qu'on leur rende des comptes ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que niveau familial, c'est un peu compliqué à ce niveau-là quand on commence à faire des études, etc. Mais sinon, en vrai, ça va. Les liens sont quand même... Enfin, on arrive quand même à garder les liens, mais c'est vrai que des fois, ça peut créer quelques conflits, entre guillemets. Mais je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde, entre guillemets. C'est un truc à traiter avec délicatesse. Exactement. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Franchement, c'était un échange très riche, je trouve, par rapport à vos points de vue différents. Je trouve que vous avez même donné des petits conseils ou vraiment expliqué votre parcours. Donc ça peut aussi aider certains qui vivent du coup ces choses-là ou qui risquent de le vivre plus tard. Donc merci pour votre participation. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui. Et pour nous, c'est un plaisir de partager notre expérience et au moins que ça peut au moins servir aux étudiants, aux futurs étudiants qui écouteront ça. Enfin, vraiment... C'est ça. C'est pas... En fait, justement, si t'es étudiant et surtout étranger et que tu viens ici, que tu n'as aucun contexte, et comme je le dis, il faut quand même que tu es accompagné parce que c'est horrible. Exactement. Puis aussi qu'ils puissent un petit peu s'identifier et voir qu'ils sont pas les seuls dans cette situation-là, entre guillemets. Et que dans tous les cas, même s'il y a des phases où c'est compliqué, où c'est dur, ça finit toujours par passer un moment, quoi. Et comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Exactement. Oui, arc-en-ciel. Donc, c'était Ashley sur Student Talk et à bientôt pour un nouveau podcast. Bisous!